Salut, c'est Jennifer. Alors cette vidéo, j'aurais dû la poster il y a déjà quelques mois, mais j'avais vraiment pas eu le temps de faire le montage, du coup je la poste que maintenant. Et donc on va parler salopette. Ça fait un moment que j'avais envie d'en coudre une. Enfin, j'en avais déjà cousu une, mais à l'époque j'avais pas trouvé de patron qui me plaisait, du coup j'avais tenté de le créer moi-même et en fait voilà ce que ça avait donné. Quand on la voit comme ça, elle a pas l'air si mal en fait, mais il y a beaucoup de défauts quand on regarde de plus près. Et en plus, elle est beaucoup trop serrée. Mais j'ai enfin trouvé un patron qui me plaît. Et du coup, j'ai décidé de retenter le coup et de faire une salopette à partir d'un vrai patron cette fois-ci. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de mon patron, de tissu, de thermocollants, de petites pinces, d'aiguilles et d'épingles, de ciseaux, de bandes de carton pour les marches de couture, de craie, d'un stylo effaçable, de fil, d'un fer à repasser, de boucles pour salopette, de boutons, mais aussi d'un marteau, d'un découvite et de tissu pour la doublure. J'ai d'abord déplié mon patron et j'ai découpé toutes les pièces dont j'avais besoin. Je les ai positionnées sur mon tissu plié en deux et j'ai découpé. J'ai aussi découpé une doublure pour la bavette et toutes les pièces de thermocollant nécessaires. Je les ai positionnées sur les pièces des poches et du devant, pareil sur le dos, et je les ai repassées pour les coller, les thermocoller. Puis j'ai commencé les poches. Donc j'ai positionné les poches sur les devants, je les ai cousues selon cette ligne, j'ai découpé un peu le surplus, j'ai retourné et j'ai fait une surpiqûre sur toute la longueur. Enfin, deux surpiqûres. J'ai tracé la marche de couture des poches. Je les ai repliées en suivant la ligne de pointillé que j'avais tracée et j'ai cousu en haut et en bas pour fermer la poche. Et voilà, j'ai une première poche. Évidemment, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et sur le bas, j'ai fait un point zigzag pour pas que ça se découse. J'ai mis les deux devants l'un sur l'autre, endroit contre endroit. J'ai cousu le long de cette ligne et entre ces deux points, j'ai fait un point de bâti à la main. Comme ceci. J'ai rabattu la braguette sur le côté et j'ai passé le fer pour bien marquer le pli. Je l'ai maintenu en place avec des épingles. Et ensuite, c'était l'étape de la couture de la braguette. Normalement, il était prévu que ça reste un peu ouvert dans le patron, mais j'aimais pas trop. Du coup, j'ai ajouté une ligne de couture pour fermer la braguette. Je me suis aidée d'un point de bâti, puis j'ai cousu la surpiqûre de la braguette. D'abord sur l'envers et j'ai ajouté une deuxième surpiqûre sur l'endroit. J'ai aussi fait une surpiqûre au niveau de l'entrejambe. Là, j'ai fait un point en zigzag sur le côté, ça aide à renforcer la couture. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais vous voyez ça sur les jeans en général. Puis j'ai cousu la patte de boutonnière pour la fermer. Et je suis passée à la poche du devant. Alors j'ai d'abord fait un ourlet sur la partie du haut. Je l'ai cousu et j'ai fait une deuxième surpiqûre. J'ai cousu un point de bâti à la machine au niveau des arrondis et j'ai tiré sur les fils pour faire se recroqueviller le tissu pour que ce soit plus simple de créer un ourlet et de le replier et de le repasser pour pouvoir faire la poche bien nette, bien propre. Donc voilà, je l'ai repassé, la poche est bien plate. J'ai pu la positionner sur ma bavette. Oui, ça s'appelle une bavette, c'est un peu bizarre comme nom. Je l'ai épinglée et j'ai cousu tout autour. Enfin, pas sur la partie du haut, sinon ça ferme la poche, ce serait bête. J'ai fait une surpiqûre, là encore. Ma poche est cousue. J'ai positionné la doublure sur la bavette, endroit contre endroit, et j'ai cousu le long de cette ligne. Puis j'ai un peu découpé le surplus de couture.
J'ai découpé au niveau des angles et j'ai fait des petits crans au niveau des arrondis. Puis je l'ai retourné en faisant attention à bien faire sortir les angles. J'ai positionné la bavette sur le devant et je l'ai maintenue avec des petites pinces, mais uniquement le tissu principal, pas la doublure. Vous allez comprendre pourquoi après. J'ai cousu les deux ensemble et j'ai replié la doublure sur l'intérieur pour faire une jolie finition. Je l'ai épinglé et je l'ai cousu. J'ai aussi fait une surpiqûre à quelques millimètres de la première couture, comme d'habitude. Et j'ai cousu le long de cette ligne pour créer une illusion de bande de ceinture. Puis j'ai fait deux petites poches pour l'arrière, de la même manière que j'avais fait la première poche qui va sur la bavette. Je les ai épinglées sur les dos. Je les ai cousus, avec une surpiqûre aussi. J'ai superposé les dos endroit contre endroit et je les ai cousus en suivant cette ligne. Pour les bretelles, j'avais découpé la doublure dans le tissu principal, mais finalement j'ai décidé d'opter pour le tissu de la doublure de la bavette parce que ça ferait moins épais. Donc j'ai superposé la doublure sur le tissu principal, endroit contre endroit. Je les ai épinglés et je les ai cousus. J'ai découpé le surplus ainsi que les angles et je les ai retournés. C'était pas évident parce que c'était un peu serré. J'ai bien fait ressortir les angles et j'ai fait des surpiqûres évidemment. J'ai épinglé les bretelles au dos, endroit contre endroit. J'ai cousu. Puis j'ai ajouté cette pièce, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire un empiècement. Je l'ai épinglé. Et je l'ai cousu aussi. J'ai retourné le tout. J'ai replié la patte de boutonnière, j'ai fait une petite couture. Et ensuite, j'ai fait un ourlet tout le long du dos et j'ai cousu en suivant cette ligne que je vous montre là. Puis, j'ai superposé le devant sur le dos, endroit contre endroit. J'ai d'abord cousu les coutures extérieures des jambes. J'ai fait une surpiqûre évidemment. Puis j'ai fait une surpiqûre au niveau de la bavette. Ça c'est la surpiqûre de la jambe. Et j'ai épinglé l'intérieur des jambes avant de coudre. Ça prend forme. J'ai fait l'ourlet du bas, de la même manière que j'avais fait l'ourlet du haut des poches. Donc je plie une première fois, j'épingle avec mes petites pinces, et je plie une deuxième fois. Et je re-épingle avec mes petites pinces. Et après je couds. Voilà l'ourlet terminé. J'ai marqué l'emplacement des boutonnières.
Je les ai placés à 1 cm du bord de ma boutonnière, enfin du bord de ma patte de boutonnière plutôt, et j'ai utilisé le bouton pour déterminer la longueur du trou de la boutonnière. Et comme dans plusieurs de mes vidéos, vous avez déjà vu ça, si vous avez déjà vu des vidéos que j'ai postées avant, ma machine à coudre n'a jamais voulu coopérer quand il s'agissait des boutonnières, du coup en général je les couds à la main. C'est plus long forcément, mais bon. Je commence avec un point d'arrêt et ensuite, comme vous voyez, j'utilise des épingles et je couds en suivant l'épingle d'un côté, puis au bout je fais au niveau des 2 épingles, puis je reviens sur l'autre épingle. Après j'ai ouvert les boutonnières avec mon découvite. En faisant attention à ne pas découdre la boutonnière que je venais de coudre, j'ai fait un test avec le bouton pour voir s'il passait. Ça passe. J'ai positionné les trous sur l'autre patte de boutonnière pour déterminer l'emplacement de mes boutons. J'ai utilisé une craie pour marquer l'emplacement. Et ensuite, j'ai plus eu qu'à coudre mes boutons à la main. On passe aux boucles de salopette. Alors là, c'était un peu compliqué, j'en avais jamais posé, donc j'avoue que j'ai regardé un tuto pour voir comment on faisait. On glisse d'abord cette partie-là. Puis on passe dans l'autre partie qui va s'accrocher au bouton. D'abord devant, puis on repasse au milieu. On tire. Et on doit repasser sous la barre de la première boucle de salopette qu'on a placée au début. Ça, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est très compliqué à vous expliquer aussi, juste comme ça. Voilà, elle est mise en place. J'ai fait pareil de l'autre côté, évidemment. Maintenant, on va placer les boutons. Je les ai placés à 1,5 cm du bord de ma bavette. J'ai pré-troué avec mon découvite. J'ai passé le petit clou à l'arrière pour le faire ressortir sur l'avant. Pareil de l'autre côté. Et j'ai placé l'autre moitié du bouton sur le petit clou et j'ai tapé avec mon marteau. Pareil de l'autre côté. Ils tiennent bien. Petit test avec les boucles. Et là on se dit, ça y est, elle est terminée. Et ben non, parce que j'ai fait un test et c'était 3 fois trop large en fait. Il a fallu que je trouve une solution pour le resserrer au niveau de la taille. Donc j'ai fait un test déjà en essayant de la resserrer en maintenant les côtés avec des petites pinces et en faisant en sorte que ça fasse pas trop une espèce d'épaisseur moche là où j'avais resserré. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu. C'est déjà un peu mieux. Du coup, j'ai marqué le nouvel emplacement des boutons en utilisant la même technique que tout à l'heure. Et j'ai plus qu'à découdre les boutons et à les recoudre. Et voilà le résultat. Et voilà, ma salopette est terminée et encore une fois, il y a un problème de taille.
Et oui, cette fois-ci, c'est trop large au lieu d'être trop serré. Je pense qu'il y a moyen de rattraper le coup en reprenant un peu la couture au niveau de l'entrejambe, mais je sais pas trop. Enfin, elle est quand même très large, hein. J'ai quand même déplacé les boutons pour essayer d'améliorer le truc. C'est un peu mieux sans être vraiment idéal. En tout cas, si je la refais, je sais qu'il faudra pas que je fasse la taille L, la taille M, ou voire même la taille S. Je sais pas, après ça risque d'être trop serré encore. On verra. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!